Salutations à mes parents du non ainsi qu'à mes parents du oui. J'ose espérer que vous vous portez bien. Senzasi, votre parent du non. Je suis un peu enrhumé, hein. Voilà. Alors, l'AG s'est tenu hier, samedi 31 janvier 2026. SOS Éducation, la base, a décidé que les enseignants n'iront pas en classe lundi. Donc, le lundi 2, les enseignants n'iront pas en classe selon l'AG de SOS Éducation, la base. Bien, à chaque fois que nous faisons des AG, généralement le samedi, le dimanche, c'est souvent l'occasion pour beaucoup, des activistes, des politiciens. Le dimanche sert souvent à ces gens-là pour apporter l'intox, pour vilipender les enseignants, comme si nous étions des bandits ou des délinquants. C'est l'occasion pour certains aussi de faire croire que l'enseignant ne veut pas aller en classe parce qu'il veut nuire aux enfants, à vos enfants, chers parents. Ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que beaucoup disent qu'il y a eu des avancées. Mes collègues de Port-Gentil ont fait un bilan vraiment pointueux. Un bilan qui montre que ce qui nous a été proposé ne permet même pas de dire aujourd'hui que nous avons été satisfaits. Nous avons déposé un cahier de charge. Et dans ce cahier de charge, il y avait la régularisation. La première partie, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce cahier est divisé en 3 parties. Je parle simplement pour que les parents d'élèves puissent comprendre. Ce cahier de charge, donc, ce que nous avons demandé à l'État, était divisé en 3 parties. Dans la première partie, c'est ce que nous voulions d'abord, avant de dire que nous allons nous rendre en classe. Les gens disent, nous disons tout ou rien. Non, tout ou rien, c'est une façon de parler. Mais ceux qui ont reçu le cahier de charge, donc ce document-là qui montre ce que nous voulons, nous enseignants voulons, ceux-là savent bien qu'il y a des éléments que nous demandons d'abord pour aller en classe. Et d'autres éléments, on verra cela plus tard. Parmi les éléments que nous demandons pour aller en classe, nous voulons la régularisation des situations administratives. Je vais essayer d'être simple. Nous voulons nos différents documents administratifs. Et nous voulons avoir le salaire qui correspond au moment où nous travaillons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis payé à 100 000 normalement, ça fait par exemple 10 ans que l'État me donne 60 000. Je veux aujourd'hui que l'État me donne mes 100 000 avant d'aller en classe. Et ce qui se passe, ce qu'on nous dit, voilà, nous allons régulariser par exemple un certain nombre, sur 27 000 agents à peu près. On nous dit, bon voilà, on va régulariser 5 000, 4 000 agents, ainsi de suite. Faites vous-même un peu le bilan. Sur 27 000 agents. On vous dit qu'on va régulariser pour à peu près 5 000 cette année. Alors ensuite, on verra les années suivantes. Ça va continuer les années suivantes. Ça veut dire quoi? De façon concrète, je vous prends un exemple simple. Depuis pratiquement 10 ans, j'ai un salaire de stagiaire. Ça veut dire que si l'AG de SOS Éducation de la base avait décidé que nous repartions en classe, ça veut dire que alors je vous parle, je serais reparti en classe avec mon salaire de stagiaire. Je vous demande à vous, parents, chers parents, à qui on veut faire croire aujourd'hui que les enseignants ne veulent pas le bien de vos enfants? À qui on veut faire croire aujourd'hui que les enseignants sont manipulés par la politique? À qui on veut faire croire aujourd'hui que les enseignants sont des extrémistes? Dites-moi un peu, est-ce que vous pouvez accepter d'aller travailler pendant 10 ans avec une partie de votre salaire? En 2026, votre salaire c'est 100 000 par exemple. Et que l'on vous donne depuis près de 10 ans 60 000, donc jusque depuis 2000, par exemple depuis 2016 jusqu'en 2026, vous continuez de recevoir 60 000. Est-ce que quand vous allez demander qu'on vous donne la totalité de votre argent, est-ce que ça veut dire que vous avez été manipulé? Donc c'est à l'enseignant de travailler gratuitement. Il faut dire qu'actuellement, ce que nous voulons d'abord, c'est le salaire qui nous est dû, notre salaire. Aujourd'hui, dimanche 1er février, on voit partout des gens dire que les enseignants sont manipulés, que les enseignants, c'était une cause noble. De véritables ignorants nous disent même que l'enseignant ne demandait rien du temps d'Ali Bongo. Donc, on veut faire croire que l'enseignant est contre le pouvoir actuel. Mais, autour de 2015, la CONACYCED, qu'est-ce qui constituait la CONACYCED? Il y a eu des mouvements. Nous avons eu des nouvelles grilles salariales. C'est l'enseignant aussi qui était là devant, au temps d'Ali Bongo. L'enseignant a revendiqué. Donc dire aujourd'hui que l'enseignant n'a pas revendiqué autant d'Ali Bongo, c'est être proprement ignorant.
Et comme au pays des aveugles, le borgne roi, ces ignorants-là, on leur ouvre des plateaux télé pour aller raconter des inepties. Autour de 2021, il y a eu une grève. Les enseignants avaient été mis pour certains sur banc des caisses. Certains ont vu leur salaire suspendu. Nous sommes autour de 2001. Qui était au pouvoir? N'est-ce pas Ali Bongo? Alors, que ces ignorants-là comprennent une chose. Si vous défendez votre bout de pain, c'est votre droit. Mais ne manifestez pas, ne montrez pas à la face du monde combien de fois vous êtes ignorant. Donc, si je comprends bien, tous ces gens qui crient aujourd'hui, dimanche 1er février, que les enseignants, pourtant votre lutte est légitime, mais là, vous faites maintenant de la politique. À quel moment les enseignants ont fait de la politique? Quand vous me demandez à moi, Zassi, de repartir en classe avec mon salaire de stagiaire, et que je dis non, que je ne veux pas, je suis fatigué de ça, que j'ai le droit de vivre aussi, j'ai le droit de me soigner, j'ai le droit d'offrir à mes enfants un avenir, que je ne peux pas avoir un salaire de stagiaire pendant 10 ans. À quel moment ça devient de la politique? Donc si je repars en classe avec ces mêmes souffrances-là, là, je ne fais pas de la politique. Là, je suis un bon citoyen. Ou bien je suis un bon maboule. Parce qu'un enseignant qui est un bon citoyen, c'est celui qui doit être maboule. On ne lui paye pas son salaire. Mais il doit aller en classe. Aller manger des croquettes pendant les pauses. Aller manger les gâteaux beignets pendant les pauses. Être même incapable parfois de prendre le taxi. Je ne parle même pas de se soigner. Être incapable d'offrir à ses enfants le minimum. C'est ça être un bon enseignant gabonais. Quand on fait ça, on est un bon enseignant. On est un patriote. Et dans le même temps, des gens qui sont nommés, qui viennent aujourd'hui critiquer, dire que les enseignants sont manipulés, ces gens qui sont nommés là, n'ont jamais eu de pré-salaire, ont toujours eu leur salaire de façon complète. Donc c'est l'enseignant qui a été choisi pour souffrir dans ce pays-là. Mais les mêmes enseignants que vous critiquez, est-ce que vous savez que certains de ces enseignants, même avec les salaires de misère qu'on leur donne, achètent parfois du goûter à vos enfants, paient parfois le taxi à vos enfants, achètent du pain pendant les récréations à vos enfants. Certains font même les fournitures de certains élèves avec le peu d'argent qu'on lui donne. D'autres organisent les cours avec leurs moyens. Il y a parfois des activités à mener. Mais on ne vous donne pas de budget pour ça. Parfois, vous êtes obligé, pour rendre un cours intéressant, de prendre dans vos poches, alors que vous n'avez pas suffisamment d'argent. Jusqu'à quand l'enseignant va être celui pour qui acheter une voiture est un miracle? Pourquoi les enseignants doivent-ils terminer leur vie sans maison, pour certains d'entre eux? Parce que votre salaire ne bouge pas. Une partie de votre salaire est confisquée. Et c'est quand vous approchez de la retraite, les gens vous critiquent. Voilà, il a travaillé pendant 30 ans. C'est maintenant, vers la retraite, qu'il essaye de construire une maison. Regardez-moi, c'est rigolo. Est-ce que les gens connaissent les problèmes des enseignants? Ce sont ces problèmes que nous posons aujourd'hui. L'enseignant devient la risée de sa famille. Il ne peut participer à aucune activité. Un frère se marie, n'est pas capable de donner de l'argent parce qu'il n'en a pas assez. Même les parents qui l'ont mis au monde, il n'est pas capable de soutenir ces parents-là, soutenir les maladies de ses parents. Quand vous faites un travail où vous n'êtes même pas capable de soigner vos propres parents, déjà vous n'arrivez même pas à vous soigner vous-même, malgré les effectifs pléthoriques. Vous vous battez, vous vous tuez les yeux, et vous dépensez encore votre argent pour aller en soins d'ophtalmologie. Vous dépensez votre argent, l'argent que vous n'avez quasiment pas, pour acheter une paire de lunettes. Donc vous avez déjà du mal à vous soigner vous-même. Et quand vos parents vous disent « Oui, mon fils, je suis malade, envoie-moi un peu quelque chose », vous ne savez pas quoi faire. Pourquoi c'est l'enseignant d'être traité comme un moins que rien? Pendant que les autres mangent des croissants partout, peuvent s'acheter des voitures quand ils le souhaitent. L'enseignant doit se retrouver pendant les pauses de récréation à manger des gâteaux beignets, comme on le dit, à manger du pain aux haricots. Il n'a même pas les moyens. C'est un métier où on passe presque 6 heures debout, 6 heures, parfois 8 heures en fonction des établissements. 8 heures debout. Vous n'avez même pas les moyens de vous acheter une bouteille d'eau. Vous êtes obligé, comme les enfants, de trouver 50 francs pour acheter. Allez me prendre un sachet d'eau. Pourquoi l'enseignant doit être réduit comme un mendiant? Et quand il demande, quand il dit, quand même, ça fait 10 ans que je travaille avec un salaire de stagiaire, c'est trop. Vous allez dire qu'il est manipulé. C'est quand on va commencer à mourir devant les enfants, dans les salles de classe. C'est là que vous allez venir faire la fausse compassion. C'est là que l'État va trouver les moyens d'acheter un cercueil. Que les gens vont se réunir, proviseurs, censeurs, devant la famille,
pour rendre hommage à l'enseignant qui est mort devant ses élèves. Nous faisons parfois cours avec des maux de tête. Parfois, vous avez le vertige. J'ai dit aux élèves que là, vraiment, je ne me sens pas bien. Mais nous devons avancer. On doit avancer. Parce que je ne me sens pas bien. J'ai le choix entre rentrer chez moi et rester là. Parfois, le devoir, vous vous dites, mais les enfants doivent avancer. Vous mettez même votre vie parfois en danger. Et quand vous rentrez, vous vous retrouvez seul. Et le jour où vous êtes hospitalisé, vous ne voyez personne. Ni le directeur d'académie provinciale, ni son adjoint, ni le proviseur, ni les censeurs. Et parfois même pas de collègues. Vous vous retrouvez seul. Parce que vous commencez un travail qui ne s'achève plus à cause des effectifs pléthoriques. Vous corrigez des copies qui ne s'achèvent plus. Après, on vous met des examens. Oui, il y a examen blanc. Alors que dans ces mêmes établissements, les effectifs sont pléthoriques. C'est-à-dire qu'on s'en fout complètement de la santé de l'enseignant. L'enseignant doit mourir. Quand on aura 20 morts dans les salles de classe, là maintenant l'État va commencer par dire oui, et les gens vont commencer par sortir des mouchoirs, parce qu'on adore sortir les mouchoirs dans ce pays. On ne règle pas les problèmes. On adore sortir les mouchoirs. Après, les artistes viendront chanter. Mais quand nous souffrons là, c'est nous qui sommes manipulés. Hein. C'est nous qui sommes manipulés. C'est nous qui faisons de la politique, selon vous. Et quand nous allons commencer à mourir, vous allez venir sortir sur vos pages Facebook, sur vos TikTok, venir jouer la carte de la compassion. Oh, vraiment, les enseignants font ceci. Nous ne voulons plus de ça. Gardez votre compassion. On s'en fout de ça. Vous ne travaillez pas gratuitement quand vous êtes nommé. On ne peut pas continuer de souffrir comme ça. C'est quelle condamnation? Est-ce que ce sont les enseignants qui ont pillé ce pays? Pour que nous assumions cela. Est-ce que ce sont les enseignants qui détournent de l'argent dans ce pays? Pour que nous assumions cela. Pourquoi on peut augmenter le salaire des députés et dans le même temps dire qu'il n'y a pas d'argent dans le pays pour les enseignants? Pourquoi garder le Conseil économique et social? Pourquoi garder le Sénat? Quand il s'agit d'acheter des voitures, quand le train de vie de l'État, on en parle. Nous ne sommes même pas là pour ça. Que vous viviez comme vous voulez, ça c'est votre problème. Nous demandons seulement notre salaire. Nous ne pouvons pas continuer de souffrir comme ça. Pendant que vous menez la belle vie. Et quand on se plaint, vous nous dites qu'il s'agit de la politique. Quelle politique? Donc je dois continuer de souffrir 10 ans pendant que vous menez la belle vie. Des gens qui sont nommés aujourd'hui et qui veulent parler aux gens, qui n'ont jamais réussi leur vie. On n'a pas vu ce qu'ils ont fait. Comment ils ont brillé pour dire que oui, dans ce pays, tel a brillé parce que c'est un grand entrepreneur. Voilà ces entreprises ici. Tellement c'est un grand entrepreneur qu'on parle même de lui dans la sous-région. Jusqu'au Cameroun. On parle de lui. Mais quand vous vérifiez, ce sont les nominations qui sauvent ces gens-là. Mais dans ce cas, si vous voulez, vous nous aimez tellement, mais nommez tous les enseignants. Au Conseil économique et social, par exemple, vous nous nommez tous les enseignants, 27 000 enseignants. Nommez-nous. On va arrêter de demander notre salaire. Plus c'est quand on est nommé, on a son salaire, on a une voiture, on a tout ce qu'on veut. Nommez tous les enseignants. Qui vous a dit que tous les enseignants faisaient de la politique? Je n'ai jamais adhéré à un parti politique. Jamais. Ça va peut-être arriver un jour, mais je ne l'ai jamais fait. Nous ne faisons pas tous de la politique. Mais nous travaillons et nous demandons que notre salaire nous soit reversé. Nous ne pouvons pas continuer d'avoir le salaire de stagiaire. Et là, je parle de mon cas, c'est-à-dire le salaire de stagiaire pendant près de 10 ans. Je ne parle même pas de ceux qui sont dans des situations compliquées. Des gens qu'on a parfois envoyés sur le terrain sans rien. Mais, chers parents, quand vos enfants rentrent à la maison, ils trouvent quelque chose à manger. Mais il y a des enseignants qui ne peuvent pas donner quelque chose à manger à leurs enfants. Au lieu de nous concentrer finalement sur l'enseignement, sur la production, sur la recherche, pour améliorer nos pratiques. L'enseignant est obligé de se débrouiller quand il termine ses cours. Vous avez cours jusqu'à parfois 14h, imaginons. De 7h parfois jusqu'à 14h, 13h. Vous sortez de là, vous êtes obligé. Mais le salaire qu'on vous donne, on a confisqué une partie de votre salaire. Vous ne vous en sortez pas. Vous êtes obligé, en sortant de là, d'aller faire clando pour certains, ou d'aller vendre je ne sais pas quoi. D'aller faire des cours. Vous commencez des cours à 15h, vous terminez à 22h. À quel moment l'enseignant va se cultiver, va améliorer ses programmes, ses pratiques pédagogiques, quand il doit chercher l'argent ailleurs, alors qu'il a déjà un travail? C'est son salaire d'enseignant qui devrait d'abord lui permettre de vivre. Mais quand ce salaire, finalement, ne lui permet même pas de vivre, à quel moment il va se concentrer sur l'enseignement? Parce que quand il revient à 20h, il a des cours à préparer, il a des copies à préparer. Cours, correction des copies, préparation des devoirs. Il vient de rentrer, il est 22h, il allait donner des cours particuliers à gauche et à droite, parce qu'il doit compléter le salaire qui n'est pas ça. Vous pensez que quelqu'un qui vit comme ça, il a quelle vie? En moins de 10 ans, vous paraissez plus vieux que votre âge réel. Il faut combien de morts dans les salles de classe pour que vous compreniez que l'enseignant doit avoir au moins les moyens de se soigner?
Et pour ça, il faut qu'on lui reverse au moins son salaire. Au moins son salaire. Et moi, je parle des 10 ans. Hein. Et il y en a qui sont là, ça fait plus de 10 ans. Certains vous diront qu'ils sont dans cette situation, ça fait 13, 14 ans. Chers enseignants, je vais m'adresser à vous. Faites des témoignages. Faites des témoignages. Parce que les gens pensent que c'est un jeu. C'est quand vous allez tomber dans les salles de classe qu'on doit comprendre qu'il y a un problème. Faites des témoignages, expliquez votre situation. Expliquez votre situation. Faites des témoignages, faites des vidéos pour expliquer vos situations. Ce que vous vivez en tant qu'enseignant. Sinon, les gens pensent que c'est un jeu. Oui, aller en classe. Oui, on a déjà fait quelque chose. On a fait quoi? Nous ne faisons pas de la politique. Remettez à chaque enseignant son salaire normal. Et vous allez voir les enseignants repartir en classe.